Wow, il y a un méga grain. J'ai pas fait fort du tout. Salut et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors je parle pas trop fort, il commence à être un petit peu tard, ma fille dort à côté. On est déjà lundi soir. J'avais pas grand chose à filmer aujourd'hui, tout simplement parce que ce matin j'ai pas travaillé du tout, j'étais pas là, j'étais en rendez-vous à l'extérieur. Par contre, hier, après avoir posté le vlog, du coup le premier vlog, je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans la vidéo que j'ai postée, comme le son qui était que en mono, la compression que j'ai fait à l'export dans DaVinci n'était vraiment pas bonne, pas très qualitative, et du coup j'ai passé pas mal de temps hier soir, enfin hier après-midi, hier soir et encore aujourd'hui, notamment cet après-midi, à un peu plus affiner, en cherchant des vidéos, en cherchant des explications à droite à gauche, à un peu plus affiner mon workflow général. Donc normalement ça devrait être un petit peu mieux à partir de ce vlog là, en tout cas j'espère. Demain est une journée normale, donc je vais avoir un petit peu plus de temps, donc il y aura un petit peu quelque chose, on verra quoi, mais il y aura un peu quelque chose, voilà. Je me retrouve un peu coincé dans un des pièges que mon cerveau me fait tout le temps. C'est que du coup je me retrouve avec du temps que j'avais pas prévu d'occuper par autre chose que ce qui a été annulé. Donc en gros là il est 9h30, j'ai 1h30 on va dire devant moi pour bosser. Je sais pas quoi bosser, j'arrive pas à choisir. Et je me suis dit, vu que là je me rencontrais ce problème là, je me suis dit tiens, ça serait peut-être le bon moment finalement, tout simplement de le dire et de le partager. Parce que ça fait partie des choses que je veux pouvoir documenter aussi. Ça fait partie de mes gros problèmes depuis toujours, depuis aussi loin que je m'en souvienne. L'incapacité de choisir quoi faire, où aller, parce que j'ai trop peur de louper quelque chose si je vais par là, et qu'en fait il y avait un truc trop intéressant à faire par là-bas. Et ça me ronge la tête sévèrement. Donc là, en gros, j'essaye de rassembler, et c'est aussi pour ça que je le filme, c'est pour un peu m'aider à rassembler un petit peu mes idées, mon cerveau, sur les différentes possibilités. Quand j'avais tout réorganisé, hop, il me semble que j'avais rangé tout ça là en bas. Et là, j'ai également un grand carnet. Alors... on va voir tout ce qu'on a. Alors, celui-là, c'est un mix média. Donc ça pourrait être vraiment pas mal. C'est du 300 grammes mix média, acrylique, aquarelle. Ah, par contre, c'est... wow, il y a un méga grain. Alors, de l'autre côté, il y a moins de grains. J'aime pas quand il y a un grain, moi. J'ai vraiment du mal à... enfin, j'aime pas ça. D'un côté, il y a un méga grain. Par contre, je me dis que je peux l'utiliser de l'autre côté, de ce côté-là. Du coup, avant tout ça, fabrication de molle stick. Donc molle stick, longue baguette qui nous permet de tenir et d'être stable quand on peint. J'ai récupéré ce bon gros bouchon. Par contre, j'ai clairement pas... donc l'idée c'est de l'enfoncer là-dedans, mettre un tissu autour et puis voilà. Jusqu'au... ok. Bon, du coup, j'avais mal appuyé sur le bouton de la caméra, ça n'enregistrait pas. Mais en gros, je viens de couper ce morceau de tissu, là, dans un gros tissu que j'ai. On met ça là-dedans. Hop, à peu près au milieu, le mieux qu'on peut. Et on vient tout rassembler. On prend un élastique, on passe bien autour de tout. Hop. On va encore serrer plus. Voilà, et ça devrait largement tenir. Et du coup, maintenant qu'on a ça, en fait, ça permet que quand on peint, on peut poser ça sur le support, sur la peinture de manière délicate, etc. Poser la main dessus, et ça nous permet de mieux accompagner le geste, d'avoir un geste plus précis, plus doux,
Donc ça c'est un mold stick et voilà, j'ai le mien. Là par exemple, c'est un pot de peinture noire. Bon, bah écoutez, c'est écrit ici en tout petit, mais c'est tout. Ce qui fait que là j'en ai que 3, donc ça va, je sais lesquels j'ai et c'est facile à retrouver. Mais quand on a, je sais pas moi, 10, 15, 20 des couleurs, et que t'en as tout plein, et t'allais sur une étagère, dans ta boîte à outils, dans je sais pas quoi, dans ton étagère, tu fais comment pour retrouver la bonne couleur? Le noir, on décolle. Voilà ce que ça donne. Donc là j'ai le vrai nom officiel mais qui est un petit peu trop petit pour être facilement reconnaissable quand on en aura plein. Donc là à côté j'ai la grosse étiquette et là j'ai le capot. Comme ça je sais aussi que le capuchon il correspond à ça. Mais sur le capuchon c'est presque le plus utile, c'est juste qu'une fois qu'ils sont posés, faut être sûr de le remettre sur le bon pot de peinture. Donc là blanc, cyan, magenta, etc. Mais bon, sinon hier soir j'ai imprimé tout ceci. C'est tout un alphabet complet dans une certaine typo que j'ai choisie parce qu'elle est à la fois assez simple et en même temps elle a des angles droits et des arrondis, etc. etc. Et donc j'ai imprimé chaque lettre en majuscule et en minuscule. Et du coup, l'idée c'est que je vais me découper des formats A4 comme ça de mes feuilles sur lesquelles je vais m'entraîner à faire la peinture en lettres. Et comme ça, en fait, en gros, sur chaque exercice, je vais avoir une lettre majuscule et sa version miniature, enfin sa version minuscule. Et ça, je pense que ça sera un bon entraînement. Donc voilà, j'ai pris pas mal de temps pour préparer tout ce document. Et une fois que ce sera fait, en fait, j'aurai juste à reprendre le document et puis à changer la typo pour une autre. Et du coup, ça me fera encore plein d'autres exercices, etc. etc. quoi. Donc la prochaine étape, c'est de découper au format A4 des feuilles sur lesquelles je vais pouvoir m'entraîner. Et voilà, un sacré beau paquet de feuilles. Alors, pour ceux qui découvrent la peinture en lettres en même temps que les vidéos que je fais, la technique du coup, pour pouvoir peindre ces lettres, mais sur mes feuilles d'entraînement, on vient faire des trous dans la feuille, okay, qui vont suivre la forme de la lettre. Et alors après, avec de la poudre, on vient tapoter de la poudre, et ce qui fait que en enlevant la feuille, il y aura juste de la poudre dans les points, et donc ça va nous donner un guide qui n'est pas trop présent, visuellement parlant, tout en nous donnant bel et bien un bon guide de où est-ce qu'il faut tracer les lettres, et en même temps qui est facile à enlever parce que c'est de la poudre de craie, ça s'enlève assez facilement. Voilà, et donc là j'ai très envie de tester. C'est bien plus dur que je pensais, notamment pour les courbes. Alors les lignes droites aussi parce que c'est très dur de rester bien droit. Si je dois passer autant de temps sur chaque lettre, ça va vite être relou, 1 pour l'entraînement, et 2 c'est pas viable en situation professionnelle si on a un client, c'est pas possible, je sais pas comment ils font pour aller plus vite que ça. Alors j'ai pas de la vraie poudre qu'utilisent normalement les sign painters, par contre, normalement dans mon matériel de dessin, voilà j'ai ça, qui est exactement la même chose que je m'étais fait, sauf avec du fusain. Et donc normalement l'idée, c'est de venir déposer de la poudre par-dessus le design comme ceci. Bon ben cool. Peut-être cet après-midi ou demain, j'essaierai celui-là, juste pour me familiariser un petit peu avec le pinceau, la peinture, etc. Et une fois que c'est fait, je le referai vraiment sur une vraie feuille d'entraînement dans lequel j'essaierai de faire un peu mieux du coup. Et le truc que je viens d'acheter parce qu'il en faut clairement, c'est du White Spirit. J'ai pris du sans odeur, donc il y aura toujours une odeur mais beaucoup moins forte. Mais c'est le diluant parfait pour la peinture énamel. Des gants, parce que j'ai trop vu hier que la moindre goutte de peinture, ça te salit de dingue les mains. Alors j'aime pas trop utiliser des gants moi perso. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie pas. Mais vraiment quand j'ai vu la catastrophe que ça faisait hier, je me dis que non, c'est vraiment pas possible. Et surtout, là j'ai 3 bocaux en verre et je vais écrire 1, 2, 3 dessus. Et je vais vous expliquer pourquoi.
le 1, on a le 2, le 3. Quand on nettoie le pinceau, après avoir fait de la peinture, on va d'abord nettoyer et enlever le plus gros dans le 1. Ensuite, on va nettoyer et enlever tout ce qui reste dans le 2. Et finalement, on va aller dans le 3 pour vraiment la finition, pour qu'il soit nickel de chez nickel. Voilà, donc c'est histoire d'avoir 3 steps de sale, moyen sale et pratiquement plus sale du tout. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait pour l'instant? Ce matin, j'ai fait une petite visio call avec mon partenaire pour un projet dont je vous parlerai un petit peu plus en détail quand ce sera un petit peu plus avancé. Mais c'est un projet qui inclut, de ma part en tout cas, de la création et de l'impression 3D. Donc voilà, on a pu discuter un petit peu, se mettre d'accord sur un truc ou deux, donc on va pouvoir avancer sur un prototype. Et sinon, d'un point de vue sign painting, peinture en lettres, ce que j'ai fait, c'est que hier, hors caméra, on voit pas vraiment derrière moi, hop, un tout petit peu là-bas, j'ai fait un tout premier essai de peinture en lettres hier soir, qui n'est pas très concluant, et je parle pas de ma qualité technique de tracé à moi, parce que ça, bien évidemment, elle peut pas être bonne, c'est la première fois que je touche à ces pinceaux et à cette peinture, donc c'est plutôt, ça c'est normal que ce soit pas très bon et que ça s'améliore avec le temps. Par contre, c'est pas très concluant parce que plusieurs choses. Un, je pense que le papier que j'ai choisi et que je me suis embêté à couper hier, il absorbe bizarrement beaucoup la peinture, je trouve. Ça bave un peu sur les côtés, c'est pas très net. Alors que c'est un papier aquarelle, acrylique, mix média, marqueur, etc., etc. Donc je suis assez étonné. C'est peut-être parce que je dessine volontairement du côté lisse et pas du côté texturé. Ça doit jouer, je pense. Et il y a également le fait que la peinture, je pense que je l'ai un petit peu trop diluée. Et du coup, ça avait plus un aspect d'encre ou de peinture très très fluide comme ça, qui coule pas mal, qui peut presque même faire des gouttes si j'en mettais trop sur le pinceau. Là, j'enregistre ça parce que cet après-midi, je pense que je vais pas faire grand-chose de plus. Je suis en train en fait de faire un travail qui est pas très intéressant à filmer. Je suis en train de commencer l'édition du vlog que vous êtes en train de regarder. Salut, c'est vendredi matin. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites, même si elles n'ont rien à voir avec le travail. J'ai fait mon sport, j'ai pris ma douche, et le plus important pour un vendredi matin, j'ai préparé la pâte à pizza. Parce que oui, chez moi, le vendredi soir, c'est pizza faite maison, avec de la bonne farine italienne. Elle va lever toute la journée bien tranquillement, et ce soir, on se régale. Mais du coup, on va commencer la journée par un petit unboxing. Donc voilà. Vu que mon chevalet, il peut descendre et monter comme on veut, parce qu'en fait, grand chose, non. En fait, ça serait pas mal si là, je pouvais aussi la tourner dans ce sens-là, en fait, c'est tout, hein. Parce que du coup, là, j'arriverai là où il faut. Je pourrais l'éloigner, et puis elle serait là. Comment est-ce que je pourrais juste faire pour rajouter à ça un truc qui tourne vers là-bas? Si lui, je le sors comme ça, que je le fixe dans autre chose que moi je fabrique, ce truc se fixe là-dedans, et que je puisse venir faire ça. Qu'est-ce que je m'étais dit que je ferais d'autre aujourd'hui? Du sign painting? Ouais, bah c'est pas sûr. Parce que du coup, j'ai très très envie de bosser là-dessus, là, je crois. Ok, bah du coup, je vais faire cette 3D. Du coup, l'idée, c'est ça, comme ça. L'idée, c'est ça, hop, là-dedans. Et en dessous, on vient visser ça. On serre, ça bouge plus. On desserre. Ça peut bouger. Ok, donc déjà, le mécanisme que j'ai inventé fonctionne. Maintenant, on va voir les parties une à une. Est-ce qu'on arrive à le monter là-dedans? On prend ça. Normalement, lui, il devrait théoriquement rentrer là-dedans. Ok, bon, premier problème, j'ai l'impression que ça rentre pas du tout là-dedans. La taille de ça, il fait presque 8. Moi, je suis sur du 7. Moi, je suis plus petit. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Ah si, il faut un peu... C'est pas le truc le plus évident du monde, mais... Ok. Ok, donc là, ça peut bouger. Si je serre, ça bouge plus. Je desserre, ça bouge.
Ok, donc ça, on est bien. Nickel. Maintenant, je vais juste tester ma théorie ici. Ça fonctionne. Donc idéalement, ça faudrait peut-être le refaire parce que... Alors ça tient très bien, mais ça bouge un peu tout facile. Disons que là il est enfoncé à fond, ça bouge quoi, un peu. Mais en vrai, ça tiendrait la position, hein, c'est assez serré. Donc je pense que je vais laisser comme ça pour l'instant. Donc on met ça là-dedans. Ma vis à moi, ici. Je peux même retirer un peu du câble, comme ça le maintient un peu plus en place. Voilà. Et donc là, hop là, qu'est-ce qui a cassé? J'ai pas fait fort du tout. Bon, nouvelle impression finie, on va voir ce que ça donne. J'en ai profité pour rallonger un peu cette tige, pour accentuer un petit peu. On le verra pas du tout à la caméra, hein, c'est clair. Mais en fait, là-dedans, dans le trou, et j'ai mis, je sais pas comment on va appeler ça. Il y a un petit surplus de matière à la fin qui devient de plus en plus fin. Comme ça, on peut rentrer quelque chose et ça devient de plus en plus serré au fur et à mesure qu'on le rentre dedans. Comme ça, il tient bien. Donc j'ai utilisé du PLA Tough, donc c'est du PLA plus solide. Et en plus, j'ai fait un remplissage de 100%. Ce qui fait qu'il y a 100% de matière plastique. C'est pas du tout creux à l'intérieur. Donc ça devrait un peu mieux tenir. Donc, on va réessayer de mettre ça là-dedans. Voilà, on a ça, on peut le serrer. Et ensuite, on a ça. Voilà, et effectivement, c'est plus dur à rentrer dedans, ça tient vachement mieux, ça tient mieux. Tout en permettant de tourner quand même, ok. On met ça là-dedans. On visse ça. Et normalement, ça tient. Super. Ce qui fait que là, je peux dévisser ici. Je peux bouger ça comme je le veux, comme ça, par exemple. Et je viens resserrer. Et là, ça tient. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible de base. C'est trop bien. Ça, de base, c'est pas possible. Donc, normalement, on peut remettre ça là-haut. On peut donc y rajouter ça. Et du coup, normalement... Hop. Ah, comme ça. Du coup, on peut venir tourner ça comme ça. Du coup, la journée, j'ai pas travaillé de peinture en lettres du tout, puisque j'ai travaillé sur l'accessoire que vous avez vu avant, qui permet de tenir la lampe dans l'orientation que je veux. Et du coup, on va juste finir avec, non pas une question dans les commentaires, mais avec Steve dans les commentaires de la chaîne Hugule, qui a très envie de voir comment est imprimée d'un seul coup la boîte que j'ai fait pour les pinceaux l'autre jour avec le système de charnière au complet. Du coup, ce que j'ai fait pour que les charnières puissent s'imprimer et en même temps fonctionner, c'est que du coup, je vais venir ici vous faire une vue section où vous allez voir comment ça se passe. Voilà, je vais m'arrêter ici à peu près. Donc là, j'ai coupé mon objet 3D en deux pour qu'on voit à l'intérieur comment c'est fait. Mais en gros, c'est ça la charnière. C'est que j'ai... Donc en fait, on voit bien que la charnière, elle est pas complète, parce que si je voulais imprimer tout un tuyau, par exemple comme ça, comme une charnière classique, si je voudrais un cylindre qui fait tout ça à l'intérieur et que le trou soit complet, bah, le problème c'est que pour imprimer toute cette surface, elle serait en plein milieu de l'air, en fait, elle serait dans le vide. Du coup, théoriquement, si c'était deux pièces séparées, etc., il faudrait ajouter du support en dessous pour le tenir quand ça imprime, etc., etc. Sauf que là, je ne peux pas mettre de support pour imprimer au-dessus, puisque je veux l'autre partie de la charnière. Et du coup, pour éviter tout ça,
en fait, je viens faire une charnière qui ne passe pas entièrement à l'intérieur, qui a juste cette petite pointe qui va dedans. Cet angle-là, mon imprimante peut l'imprimer sans support. Ce n'est pas imprimé dans le vide, tout simplement parce que les couches en fait vont faire comme ça. Elles vont un petit peu dépasser, mais pas trop. Alors que si jamais on a quelque chose qui dépasse de trop, ce qui va se passer, c'est qu'en fait on va faire ça. Le plastique il va dépasser et fondre comme ça. Et du coup ça va pas être beau du tout, plutôt que d'avoir quelque chose de bien lisse comme ça. Okay, et c'est pour ça que là, moi avec mon angle, ça je sais que je peux l'imprimer. Okay, et du coup il y a un vide entre les deux. Et ce vide-là fait que quand je vais imprimer les couches d'au-dessus de cette partie-ci, elles ne vont pas coller avec les couches de la partie interne parce qu'il y a du vide entre et que ce vide il est assez grand pour pas que ça colle. Ce qui fait qu'une fois que je détache, en fait la partie rouge là, elle est enfermée dans la partie verte, mais elle n'est pas collée à la partie verte. Ce qui fait que ça peut bouger et en même temps c'est enfermé dedans. Voilà, donc c'est un petit peu complexe, mais c'est ça l'idée. J'espère que ça aura répondu à la question, en tout cas à la curiosité de Steve, et que j'aurais été assez clair, mais c'est pas évident à expliquer, surtout pour quelqu'un qui fait pas forcément d'impression 3D ou qui n'en a pas l'habitude, parce qu'il faut déjà avoir en tête la notion des couches qui ne peuvent pas s'imprimer dans le vide, le fait qu'on ne peut pas du coup avoir 5 mm entre deux couches, elles vont forcément tomber et s'imprimer dans le vide, alors que là il y a un tout petit espace, ce qui fait qu'elles ne se touchent pas mais presque, et du coup elles ne collent pas ensemble, et en même temps il y a un espace qui leur permet un mouvement libre. Voilà. Bon, du coup c'est sur cette petite explication technique que moi je vous laisse et que je finis ce vlog de cette semaine. Du coup, première semaine complète à vlogger. Je sais pas encore la durée de la vidéo, j'espère qu'elle va pas être énorme, même si en même temps, moi ça me dérange pas quand les vidéos sont longues. Et du coup, si ce genre de vlog, ce genre de journal intime créatif vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaierai de continuer ce rythme, de filmer tout au long de ma semaine ce que je fais, ce que je travaille, et puis de vous le monter en vidéo pour le dimanche. Voilà, et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et surtout à poser vos questions ou vos remarques en commentaire. À la semaine prochaine. Ciao.